Pour l'étude des graphiques ou des diagrammes, l'idée est de partir du général vers le particulier. De façon générale, vous identifiez le titre, le thème, la source, les indicateurs du diagramme ou du graphique. Donc sur les indicateurs, ça peut être des pourcentages, ça peut être des valeurs, vous pouvez avoir des dates. Et l'idée est de repérer les faits dominants, c'est-à-dire les grandes tendances. Est-ce qu'on observe des baisses? Est-ce qu'on observe des augmentations? Est-ce que l'on observe des stagnations? Est-ce que ces évolutions sont rapides ou sont lentes? Ensuite, une fois que vous avez vu le général, vous allez au particulier, vous ciblez les particularités, vous comparez les différents indicateurs aux besoins, les écarts ou encore les corrélations. Enfin, vous expliquez ce que vous remarquez grâce à vos connaissances ou aux autres documents fournis. Donc nous pouvons prendre l'exemple de l'annexe 6 qui nous présente un graphique du taux d'intérêt de la BCE et on nous dit que les taux d'intérêt de la BCE sont toujours au plus bas. Donc les taux d'intérêt de la BCE, ce sont les taux d'intérêt directeurs qui permettent ensuite aux banques commerciales de déterminer des taux pour les emprunts, pour les entreprises et les ménages. On constate un graphique avec différentes évolutions. Au début des années 2000, on voit que les taux d'intérêt de la BCE étaient relativement forts, à hauteur de 5%. S'en est suivi une petite chute, puis les taux ont à nouveau augmenté à partir de 2006 jusqu'à 2009, atteignant environ 4%. Et depuis la période de 2009, eh bien, on note une chute des taux d'intérêt de la BCE et une baisse constante de ces taux d'intérêt sur cette période. Donc, pour pouvoir analyser plus en détail ce graphique, eh bien, vous pouvez vous référer à vos connaissances. Ça signifie que depuis la période de 2009, donc les taux de la BCE sont beaucoup plus bas, ce qui favorise les banques commerciales à générer des emprunts pour les différents agents économiques.